Mais d'abord, place à votre feuilleton. Toute cette semaine, on va le consacrer à Monique Olivier. L'ex-femme de Michel Fourniret va être de nouveau jugée pour 3 affaires la semaine prochaine, avec toujours cette question: manipulatrice ou sous emprise de celui qu'on surnommait l'ogre des Ardennes? Pour le savoir, on a voulu retracer son parcours criminel en Champagne-Ardenne. Premier épisode consacré à l'affaire Fabienne Leroy dans la Marne. Il est signé Laïla Landry, Clément Barbet et Paul-Antoine Boudet. Été 1988, Fabienne Leroy est introuvable. C'est une jeune fille qui était étudiante, qui avait 20 ans, étudiante en biochimie, tout à fait sérieuse. Elle obtient un stage dans une usine chimique à Châlons, en Champagne. Elle va loger chez sa tante. Quand elle a disparu, la thèse de la fugue, l'hypothèse de la fugue a vite été levée. Le 3 août, Fabienne Leroy fait des courses dans un supermarché de Châlons. Monique Olivier est enceinte de 8 mois et demi. Fourniret est en chasse. Monique Olivier demande à Fourniret si ce beau petit sujet, une autre de leur expression, l'intéresse. Il me dit oui. Le couple prétexte d'avoir besoin d'un médecin en urgence. Monique Olivier, enceinte, gagne la confiance de la jeune femme. Non seulement ça ne l'a pas dissuadée d'aller vers le crime, mais en plus ça devient un élément finalement de la tactique criminelle. Et elle en joue. Fabienne Leroy, serviable naturellement pour venir en aide à cette femme qui était un peu en détresse, monte dans la voiture et on ne la reverra plus jamais vivante. « 25 km plus loin, le 4 août, le corps sans vie de Fabienne Leroy est retrouvée sur le camp militaire de Mourmelon. Elle est en partie dévêtue, dans une position qui semble être une position de supplication. Les mains sont liées par une cordelette, ce qui fait qu'on a vraiment la sensation qu'elle suppliait. Est-ce que ce sont des supplications? Est-ce que c'est une mise en scène macabre, comme ils en avaient malheureusement l'habitude? Ils l'ont démontré par la suite. On ne le saura pas, mais il y avait des traces de terre très marquées sur les genoux. L'autopsie du corps de Fabienne Leroy conclut à une mort par balle. Monique Olivier aurait vérifié la virginité de la jeune femme avant que Michel Fourniret n'abuse d'elle. Monique Olivier, elle sera extrêmement agissante, donc elle la prépare pour le bourreau. À l'époque, les soupçons des enquêteurs se tournent vers l'adjudant-chef Pierre Chanal. 5 jours seulement après la découverte du corps de Fabienne Leroy sur le camp militaire, il est arrêté dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Il est possible que pour désorienter les enquêteurs ou les orienter sur des fausses pistes, ils aient pensé, tous les deux, à faire croire que c'était un meurtre à la Chanal. Je suis presque convaincu, sans en avoir absolument pas la preuve, que c'est Monique Olivier qui a eu cette idée. Il faut attendre 16 ans pour que le couple soit suspecté. Interrogée en 2004 pour d'autres affaires par des enquêteurs belges, Monique Olivier passe aux aveux. L'enquête est rouverte. Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier à nouveau réunis. En 2006, une reconstitution est organisée en présence du couple Fourniret-Olivier. Il y a un gros dispositif de policiers, de gendarmes qui quadrillent le secteur. Monique Olivier est pour l'instant une centaine de mètres derrière nous et elle explique en quelque sorte comment ils ont procédé à l'enlèvement de Fabienne Leroy. On sait que c'est eux. Maintenant, c'est de savoir comment ils l'ont fait. Pendant 2 jours, le tueur en série préfère souvent le silence. Monique Olivier, elle, revient en détail sur son implication dans l'enlèvement de Fabienne Leroy. Ils ne se regardent jamais, ils ne se parlent pas. Et à ce moment-là, il y a une chose qui est très très claire. On peut le faire parler lui, en la faisant parler elle. Monique Olivier, c'est une criminelle à part, une complice de Michel Fourniret. Une des rares fois où on a un parcours criminel aussi long, avec un tueur en série qui est marié et qui a comme complice sa femme. C'est quand même pas courant. Le meurtre à Mourmelon de Fabienne Leroy est le premier du couple en Champagne-Ardenne.
Moins d'un an plus tard, à Charleville-Mézières, une nouvelle disparition implique directement Monique Olivier.